Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver dans ces tranches de temps d'édification. Et je crois que Dieu va nous faire encore du bien. Vous savez, le message que nous sommes en train d'aborder et nous allons l'achever aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Éclaire-nous au moyen de ta parole. Donne-nous tout ce qu'il faut pour notre croissance. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tel que vous le savez, nous sommes dans ces messages qu'on avait commencé depuis le début du mois, intitulés « Garde-vous de faux prophètes et de faux docteurs ». Ayant expliqué le but, les objectifs qu'on est en train de poursuivre dans ces messages, et par la suite, on a pu voir qui était un prophète de Dieu, qui était un docteur de Dieu. Et par la suite, nous avons également continué pour pouvoir définir qui est un faux prophète, qui est un faux docteur, quels sont les objectifs de ces personnes qui se retrouvent sous cette casquette ou sous ces deux casquettes. Et par la grâce de Dieu, dans la vidéo précédente, on a essayé de parler avec vous sur comment reconnaître le faux prophète et le faux docteur. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en essayant de clôturer ces messages, nous allons essayer de partager avec vous, en répondant à cette question, comment se garder. Parce que nous avions dit, gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs. On a vu des éléments qui peuvent nous permettre d'identifier qui sont de faux prophètes, qui sont de faux docteurs. Alors, comment est-ce que nous devons nous garder? Lorsqu'on dit « gardez-vous de faux prophètes et gardez-vous de faux docteurs ». Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais nous ramener d'abord dans l'idée cachée derrière ces concepts « gardez-vous ». Lorsqu'on est en train de dire « gardez-vous », en quelque sorte, ça traduit l'idée de faire attention. Ça traduit l'idée de se méfier. Ça traduit l'idée de veiller ou d'être vigilant. C'est un appel à la vigilance qu'on est en train de vous lancer par la grâce de Dieu. Alors, regardez avec moi le Saint-Livre. Matthieu chapitre 7, verset 15. C'est là qu'on a même tiré ce concept « gardez-vous ». La Bible dit ceci. Je lis d'abord dans la version Louis II. « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. » Toujours le même passage, j'aime comment c'est élucidé dans la version Parole de vie, qui est une version qui est parmi les versions dynamiques. La Bible dit « Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec de peau de mouton, mais au-dedans, ce sont de loups féroces. » J'aime également ce que mentionne la version Parole vivante, Alfred Cohen. Cette version dit ceci. « Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont de loups féroces en quête de proie. » Waouh! On a mis l'accent sur le faux prophète. La Bible dit que nous devons nous garder de faux prophètes. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils viennent à nous. Ils viennent de quelle manière? Ils viennent comme si c'était des brebis. Mais en soi, au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. J'aime l'expression qu'a utilisée Alfred Cohen en disant ce sont de loups féroces en quête de proie. Ce sont de loups qui sont en quête de proie.
Avant d'aller même plus loin sur cette responsabilité de se garder, nous comprenons clairement que si on ne se garde pas, si quelqu'un ne se garde pas, si un chrétien ne se garde pas, je ne suis pas en train de parler je ne suis pas en train d'évoquer la protection divine. Non, je suis dans la responsabilité de l'homme. Si quelqu'un ne se garde pas, tel que la Bible est en train de le recommander, il deviendra une proie entre les mains de loups ravisseurs. Ces loups ravisseurs qui sont de faux prophètes. Ces loups ravisseurs qui sont de faux docteurs. Si quelqu'un ne se garde pas, la conséquence, c'est qu'il devient une proie. Il devient une nourriture pour eux. Il devient pour eux une occasion de se faire de l'argent. Il devient pour eux une occasion d'obtenir la gloire qu'on aurait dû rendre à Dieu. Alors, la Bible, au-delà du passage de Matthieu 7,15 qu'on a lu, tel qu'il est écrit, gardez-vous de faux prophètes, mais j'aimerais insister sur le fait que la Bible reconnaît aux chrétiens la capacité de se garder. Mais pourquoi la Bible reconnaît aux chrétiens la capacité de se garder? C'est à cause de la nature divine qui est en eux. Parce que tel que vous le savez, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né de Dieu, c'est la nature divine, c'est la nature sainte qu'il possède maintenant. C'est dans son ADN que cette nature réside, cette nature sainte réside. Il a l'ADN de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque vous lisez Jean chapitre 1 à partir du verset 12, la Bible dit clairement, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Ils ont la nature de Dieu en eux. Et à cause de cette nature de Dieu que le chrétien a en lui, il a la capacité de pouvoir, il a la capacité de se garder. C'est la Bible qui le dit clairement. Lorsque vous prenez aussi le passage de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 18. La Bible dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ce n'est pas vraiment ça mon problème. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne les touche pas. C'est clair. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Lorsque vous lisez d'autres versions de la Bible, on ressort cet aspect de choses en disant qu'il se garde lui-même. Quand vous prenez d'autres versions de la Bible, d'autres versions dynamiques, on dit, on ne parle pas forcément de lui, mais on parle de Dieu qui les garde. C'est comme ça que je mets de l'emphase sur la nature de Dieu que le chrétien a en lui pour pouvoir se garder. La Bible le dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que nous pouvons donner l'accès au malin. Et lorsqu'on parle du malin, on sait que c'est le diable. Mais n'oubliez pas que le diable a ses agents, a des gens avec qui il travaille, les gens pour qui il se servent comme des instruments. Et dans ces instruments, il y a également de faux prophètes, il y a aussi de faux docteurs. Donc, la Bible reconnaît aux chrétiens cette capacité de pouvoir se garder. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens un homme spirituel, ton discernement sera également aiguisé. Lorsque tu deviens un homme spirituel, le Seigneur aiguise même ton discernement. C'est comme ça que lorsque vous lisez Paul dans 1 Corinthiens, il dit qu'un homme spirituel n'est pas jugé, mais lui-même il juge de tout. C'est pourquoi? C'est à cause du discernement et de la capacité qu'il a reçue venant de Dieu. La Bible reconnaît aux chrétiens cette capacité. Mais on s'est posé la question, de façon concrète, comment se garder face aux faux prophètes, face aux faux docteurs? Comment est-ce que nous pouvons nous garder? Alors, j'aimerais vous proposer deux méthodes. La première méthode va mettre de l'emphase sur la responsabilité du chrétien lui-même. Et la deuxième méthode va mettre de l'emphase sur la responsabilité des autres ministres de Dieu. C'est-à-dire, j'en parlerai comme à deux volets. La première méthode met de l'accent sur la responsabilité du chrétien lui-même. Et la deuxième met de l'emphase sur ce que les autres ministres de Dieu sont censés faire pour garder le chrétien, garder les enfants de Dieu de faux prophètes et de faux docteurs.
Voici la première méthode. C'est ce que j'ai voulu intituler la méthode des chrétiens des bérets. La méthode des chrétiens des bérets. Ouvrez avec moi le Saint-Livre lorsque vous regardez dans Actes chapitre 17, le verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Aussitôt le frère firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue de Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces chrétiens ici en soi, c'était des gens qui pour la plupart étaient de Juifs. C'était des Juifs tels qu'on l'a dit dans le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Mais j'aimerais lire le même texte dans la version Alfred Cohen, Parole vivante. Cette version mentionne ceci. Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que le Juif des Thessaloniques et qui leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient, j'aime ça, chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. J'aime aussi Parole de vie qui dit ceci. Les Juifs des Bérets sont plus accueillants que ceux des Thessaloniques. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. La méthode des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, tel qu'on le mentionne, on voit que c'était des gens qui avaient de l'intérêt à la parole de Dieu. Ils recevaient la parole de Dieu avec empressement. Mais quelqu'un, plus loin, au-delà de recevoir la parole avec empressement, je vais revenir là-dessus, ils étudiaient et examinaient chaque jour la parole. Mais parfois, quand on prend ces textes de façon superficielle, on se dit, ils étaient en train d'examiner, d'étudier chaque jour la Bible. Non, ce n'était pas encore la Bible. Parce que la Bible a y apparaître beaucoup plus loin. En ce moment-là, ils se servaient au fait de la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse. Donc, ils n'avaient que les écrits de l'Ancienne Alliance. C'est plus tard que nous avions eu la Bible de façon complète telle que nous l'avons aujourd'hui. Donc, de la méthode des chrétiens de Bérée, ça consiste à quoi? Ça consiste à avoir, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, avoir de l'intérêt à la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour ce qui concerne la parole de Dieu, tu dois la recevoir avec empressement. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas de l'intérêt à la parole de Dieu, sachez-le que vous commencez déjà à devenir vous devenez déjà une proie pour le faux prophète et pour le faux docteur. Au-delà d'avoir l'intérêt à la parole de Dieu comme c'est de Bérée, vous devez étudier et examiner chaque jour la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois que vous aviez fait une étude biblique? Quelle est la dernière fois que vous avez fait une étude biblique? Peut-être que ça vous arrive de faire seulement la lecture. Quelle est la dernière fois que vous avez médité sur la parole de Dieu? Au-delà de la lecture, au-delà d'écouter. Je ne parle pas de prédication que vous avez suivi des hommes de Dieu. Hormis prédication, il y a un temps où vous devez être face à face avec la parole de Dieu. Lire la Bible, étudier la Bible. Que la dernière fois vous avez fait une étude biblique où vous vous êtes posé des questions. Mais pourquoi ici dans ces versets on dit ça et dans l'autre verset on dit ceci? Et vous arrivez à réfléchir, à trouver un lien qui existe entre ces deux textes par le Saint-Esprit. À voir quelle est la dernière fois où vous avez étudié tout un chapitre de la Bible et en dégagé une idée centrale. Quelle est la dernière fois où vous avez effectué une étude sur tout un livre de la Bible. Ça remonte des camps. La méthode des chrétiens de Bérée. J'aime ce que la Bible dit dans le texte de Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit, c'est un verset connu, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Ici, lorsqu'on parle de méditer, les concepts méditer qu'on emploie ici, ce n'est pas forcément méditer dans le sens de lire. Non, dans le concept hébreu ici, méditer a plutôt le sens de chuchoter, de déclarer, de confesser. C'est comme ça qu'on commence par dire que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On nous recommande de la proclamer, de la déclarer, de la méditer jour et nuit. J'aime le psalmiste quand il parle dans Psaume chapitre 119, verset 97. J'aime ce qui est écrit. La Bible dit, « Combien j'aime ta loi !» Oh, il s'exclame, il dit, « Combien j'aime ta loi !» Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. J'aimerais t'inviter à méditer la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter à lire la parole de Dieu. C'est très important. À écouter même la parole de Dieu. C'est très important. Vous avez besoin de temps personnel où vous étudiez la parole de Dieu. Dans la méthode des chrétiens de Béret, on ne se limite pas seulement à étudier et à examiner la parole chaque jour. On va plus loin. On vérifie si ce que l'on nous enseigne est exact. Oui. On vérifie si ce que l'on nous enseigne est exact et conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas parce que quelqu'un se lève du haut de la chair et est en train de dire des choses que vous êtes censé croire. Non, 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 non. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas aveugles, s'il vous plaît. Vous avez le droit de pouvoir vérifier la conformité des enseignements qu'on met à votre disposition. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ces pratiques qu'on est en train de vous enseigner, ces pratiques auxquelles ces prédicateurs, ces enseignants, ces prophètes, ces docteurs sont en train de vous exposer, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Vous en avez le droit. La vérification, vous en avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de tout gober. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Parce que il en est de votre intérêt. Vous ne devez pratiquer que des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est mon pasteur qui l'a dit ce n'est pas parce que c'est mon pasteur qui l'a dit que je dois forcément faire. Je dois vérifier aussi les Saintes Écritures. Si ce qu'il me dit est en harmonie avec les Saintes Écritures, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois te retirer. Ce n'est pas parce que c'est mon prophète qui l'a dit. Ce n'est pas parce que c'est un tel qui me l'a dit. Non, c'est parce que c'est la parole de Dieu d'abord. Si nous agissons de la sorte, nous allons réduire l'influence de faux prophètes et de faux docteurs sur nous. Si nous n'appliquons pas la méthode des chrétiens de Béret, on sera à tout moment emporté par tout vent de doctrine. On sera emporté par tout vent de pratique. On sera emporté par toutes ces personnes qui viennent nous envahir. Et surtout Kinshasa en cette période, Kinshasa en ces moments, on est envahi. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons nous garder des faux prophètes et de faux docteurs. Lorsque je dis la parole de Dieu, cela n'exclut pas le prophétie. Mais la parole de Dieu, de façon scripturaire, c'est cette parole qui nous permet même de pouvoir vérifier la validité, la conformité même de choses qu'on peut recevoir comme de prophéties. Parce que Dieu ne nous dira jamais le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu ou de ce qui est écrit dans sa parole. Première méthode, la méthode des chrétiens de Béret. Alors, c'est quoi la deuxième méthode? C'est la méthode de vrais prophètes et de vrais docteurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je veux tout simplement dire ceci. Le vrai prophète et le vrai docteur ont également de la responsabilité de pouvoir garder le peuple de faux. J'aime ce que la Bible dit dans Michée. Je crois que c'est dans Michée où le Seigneur dit, où la Bible dit, c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. C'est-à-dire, Dieu peut susciter un ministère, une onction qui préserve le peuple. Et tel que vous le savez, dans la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs types d'onctions. Et il est également de la responsabilité de ceux qui sont dans le vrai de pouvoir garder le peuple de faux. Parce que si nous ne parlons pas, les gens seront emportés. Si les vrais n'agissent pas, on va penser que les faux sont des vrais. S'il n'existe plus de la bonne monnaie, on se dira que la mauvaise monnaie devient la bonne. Le vrai prophète, le vrai docteur ont de la responsabilité de pouvoir bien accomplir leur ministère. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'exercice des dons spirituels. Cela est très important. Pourquoi je dis que c'est très important? Je reprends avec vous le passage de Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi?
pour le perfectionnement des saints en vue des lèvres du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, j'aime ça, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la rise dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pourquoi le vrai doit agir? Le vrai doit agir afin de préserver l'unité de la foi chrétienne. Le vrai doit agir afin de permettre aux chrétiens d'atteindre la stature parfaite de Christ. Le vrai doit agir pour que le peuple ne soit plus emporté par tout vent de doctrine. Le vrai sont censés faire leur travail. Homme de Dieu, vous qui nous suivez, j'aimerais vous lancer cet appel. Le Seigneur vous attend dans l'œuvre. Le Seigneur vous attend dans le travail. Votre contribution, elle est importante. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le vrai et ce que vous allez faire va préserver le peuple de faux. Ne laissez pas les terrains au faux. Ne laissez pas seulement le faux envahir la télé. Ne laissez pas tellement le faux envahir les réseaux sociaux. Non. Vous devez également envahir ces instruments, faire votre travail correctement et le peuple sera préservé. J'aime comment l'apôtre insiste auprès de Timothée. Il lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Réprend, censure, exhorte avec douceur, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Le faux sont en train d'agir. Le vrai, vous êtes censé agir, travailler encore plus. Alors, je conclue ce message intitulé « Garde-vous de faux prophètes et de faux docteurs ». On a compris comment se garder. On a compris ensemble comment reconnaître le faux prophète. On a compris ensemble qui est un faux prophète, qui est un faux docteur. On a compris ensemble qui est un vrai prophète, qui est un vrai docteur. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs agissent en ces temps-ci. Autant qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux apôtres, il y a de faux pasteurs, il y a de faux évangélistes. Ces personnes sont en train d'agir. Le peuple de Dieu, vous devez vous garder de faux par votre vigilance et par votre attachement à la parole véritable de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle série d'enseignements qui sera très, très intéressante et je crois que vous ne manquerez pas cette opportunité que le Seigneur va nous donner encore. À la prochaine. Soyez bénis. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no sang. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela